Politique zéro Covid chinoise fait partie des explications des causes de l'inflation chez nous. Et sur place à Pékin, les entreprises occidentales craignent le pire. Les restrictions sanitaires empêchent tout déplacement et rendent l'horizon très flou, il faut le dire, à tel point que de plus en plus de patrons envisagent tout simplement de quitter le pays. La correspondance de Sébastien Lebelzik. C'est l'équivalent de 40% du PIB chinois qui est impacté par les restrictions liées au Covid. Les chambres de commerce françaises, européennes et américaines tirent la sonnette d'alarme en publiant simultanément leurs enquêtes. On y apprend que 60% des entreprises étrangères en Chine ont réduit leurs prévisions de revenus pour cette année. Et tout le monde souffre, de Pernod Ricard à Valeo, en passant par Coca-Cola et Apple. Toutes se plaignent des confinements et beaucoup parmi les expatriés des 1100 entreprises françaises envisagent déjà de quitter la Chine. Grégory Louvel est avocat d'affaires à Pékin. 75% des représentants des entreprises françaises en Chine, à Pékin et à Shanghai, qui sont en confinement, envisagent de partir, peut-être même dès cet été. Dans ces conditions, faire du business en Chine demeure extrêmement aléatoire. Des départs loin d'émouvoir le régime communiste dont le virage autoritaire et nationaliste avait déjà commencé à faire fuir de nombreux expatriés avant la pandémie. Mais l'entêtement de Pékin dans sa lutte contre Omicron risque bien d'abîmer encore plus l'image de l'usine du monde. La Chine est le dernier grand pays à ne pas avoir rouvert ses frontières. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et dans la